Cette fois, c'est bon. Alors, hop là. Très bien. Du coup, bienvenue dans cette masterclass après quelques tâtonnages techniques. Je suis en direct avec deux participantes et je sais que vous êtes beaucoup à regarder dans le replay. Donc merci à toutes celles qui prendront du temps et qui s'offriront cet espace aussi. C'est toujours hyper précieux pour moi de recevoir vos retours. Je vais essayer de répondre et de donner un maximum d'infos. Et évidemment, si il y a des questions, je reste à disposition ensuite pour y répondre si elles viennent par après. Donc c'est parti. Cette masterclass, j'avais envie de vous la proposer parce que c'est venu à moi à plusieurs reprises ces derniers temps, de plein de manières différentes, des femmes qui me disent qu'elles ont de la peine à trouver leur place. Que ce soit au sein de leur famille parfois, au niveau professionnel, de trouver leur place dans leur vie. Des fois, elles se sentent un peu perdues, elles savent plus trop qu'est-ce qui est vraiment important, qu'est-ce qui fait du sens. Elles ont l'impression d'avoir suivi un chemin sans vraiment y mettre de la conscience en se laissant un peu porter comme ça et puis tout à coup d'arriver à un moment où on se dit mais mince, est-ce que vraiment je suis à ma place à cet endroit-là? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'autre qui pourrait mieux me correspondre et qui serait plus nourrissant, plus vibrant? Et puis, sur un autre plan, ben, il y a aussi le fait de prendre sa place quand on devient mère, au moment de la grossesse, au moment de la naissance. Je reçois encore beaucoup de témoignages de femmes qui ont donné naissance et qui l'ont vécu dans un contexte difficile, parfois traumatique, et où elles ont l'impression de ne pas avoir pu prendre la place qu'elles auraient souhaité. Et ça me touche toujours parce que je me dis, ben voilà, moi pour avoir vécu trois naissances, quatre naissances, mais trois où j'étais vraiment souveraine et où j'ai pu accueillir mes bébés comme ça résonnait vraiment pour moi et faire des choix éclairés et oui, me sentir vraiment alignée à ce qui se passait, ben c'est ce que j'aurais envie de souhaiter à toutes les femmes qui deviennent mères, de pouvoir vivre le même type d'expérience. Et puis, je rencontre aussi beaucoup de doulas issus de différentes formations qui sont toujours dans ce tâtonnement pour trouver leur place dans ce milieu de la périnatalité, qui n'osent pas vraiment proposer leur magie, j'ai envie de dire, leur médecine, leur offre, tout simplement, oui, qui se questionnent encore sur comment exister là au milieu. Donc voilà pourquoi j'avais envie de vous proposer ce moment pour qu'on puisse aussi se questionner un petit peu chacune où on en est sur ces différents espaces-là, prendre sa place au sein du couple, prendre sa place au niveau professionnel. Enfin, ça peut prendre toucher plein d'aspects différents de la vie. Mais pour moi, c'est aussi ce côté, comme on le travaille dans la formation, de se replacer au centre. Et c'est depuis cet espace du centre que je prends ma place et où je m'assieds un peu comme si je m'assieds sur mon trône finalement. Et j'observe mon royaume et je prends ma place et je gouverne mon royaume et je fais les choix qui sont les plus alignés pour que tout fonctionne au mieux dans ma vie sur tous les plans. Donc voilà, on a cette soirée pour vous faire un petit peu découvrir les quatre chemins qu'on propose avec l'école Matrea. Donc il y en a deux dont on a déjà pas mal parlé. J'y reviendrai de manière assez succincte parce qu'on a déjà un sommet avec quatre replays qui sont assez denses pour tout ce qui est des détails, mais j'en parlerai un petit peu quand même ici. Et surtout, je vais vous présenter aussi les deux programmes qui sortent là maintenant. Alors, euh, ici, ça s'adresse aussi à des femmes qui doivent reprendre la place prioritaire dans leur vie parce que justement, ce sont souvent des femmes qui viennent rencontrer nos espaces, qui donnent énormément, qui prennent soin des autres, qui prennent soin de leur famille, de leurs enfants, de leurs conjoints, des collègues de travail, des familles qu'elles accompagnent et autres en fonction de la situation dans laquelle elles se trouvent et qui s'oublient un petit peu. Et quelque chose qu'on a vraiment à cœur de cultiver aussi dans l'école, c'est vraiment ce lien
qui nous relie les unes aux autres, chacune avec qui on est, avec notre, euh, la personne unique qu'on est, et de pouvoir être accueilli dans cette famille, en fait, comme une grande famille qui vient et qui te soutient et qui est là pour t'accueillir, peu importe ce que tu traverses, que ce soit des peurs, que ce soit un ras-le-bol, que ce soit quelque chose de compliqué ou que ce soit une immense joie, une célébration que tu as envie de partager et de pouvoir être entouré là autour. Donc, pour nous, c'est aussi important euh, de faire partie de tout ça et de t'inviter à faire partie de tout ça. C'est-à-dire que oui, on a, Sacha, Mélina et moi, un rôle où on va transmettre ce qu'on sait et où on va former les prochaines doulas. Mais pour nous, c'est important aussi de rester simplement les humaines que nous sommes, en fait, avec nos qualités, avec nos forces, mais aussi avec nos remises en question, avec nos hésitations, avec nos erreurs parfois, desquelles on apprend et on grandit. Euh, donc voilà, peut-être tu te reconnais ici dans cet espace qui peut surgir parfois, qui est la déconnexion. Ou voilà, c'est ce que je disais un peu avant, tu as fait des choses, tu as fait des choix, tu t'es laissé naviguer un petit peu comme ça sans forcément toujours te poser trop de questions. Et puis arrive un moment où tu te questionnes parce que tu te dis, mais en fait, ça me ressemble plus. C'est plus ça qui résonne pour moi. T'as donné du temps, t'as donné de l'énergie. Je rencontre beaucoup de femmes aussi qui passent l'étape, par exemple, de la préménopause et qui ont donné toute leur vie, du temps, de l'énergie à tout le monde. Et finalement, elles arrivent à ce moment-là, elles se disent, mais maintenant, je me place en priorité. Maintenant, c'est moi la personne la plus importante de ma vie. Alors, c'est bien quand ça arrive, mais je pense qu'on n'a pas besoin d'attendre d'arriver en préménopause pour pouvoir s'octroyer de l'attention et prendre soin de la personne finalement avec laquelle on chemine depuis le premier souffle jusqu'au dernier. Peu importe ce qui se passe dans la vie, c'est la seule personne la plus importante de notre vie avec qui on passe chaque minute, chaque seconde, ben, c'est nous-mêmes. Donc, on peut déjà, dès aujourd'hui, en fait, se reconnecter à cette personne-là, à celle qu'on est, à cette femme multifacette. L'invisibilité, ben, ça concerne, alors ça peut être se sentir invisible dans son rôle de mère au sein de sa famille. C'est vrai qu'une femme qui a porté la vie et qui est en postpartum, ben, toute l'attention qui était tournée vers elle pendant la grossesse, tout à coup, elle se tourne vers le bébé. Est-ce qu'il a bien grandi? Est-ce qu'il a fait ses nuits? Est-ce qu'il tète bien? Est-ce que si? Est-ce que ça? Tatati tatata. Et finalement, il y a assez peu d'intérêt qui se porte sur la femme, comment elle va, comment est le lien à son corps, comment vont ses émotions, comment elle se sent, etc. Et elle peut se sentir un petit peu invisible derrière cet enfant qui prend énormément de place, aussi d'un point de vue du temps, de l'énergie, de la sollicitation. Et c'est aussi tout ce chemin de se reconnecter à soi à travers se redonner de l'importance, à travers oser déléguer aussi des moments et pouvoir reprendre du temps pour soi, pour cultiver ce lien à soi, pour aller re-rencontrer cette femme qu'on est devenue, qui a tellement changé, évolué, qui s'est transformée au cours de la grossesse, à travers l'accouchement et dans cette phase de postpartum. Pour les doulas, ben, c'est ce que je disais un petit peu en ouverture, c'est vraiment je peux pas dire le nombre de doulas que je rencontre et qui sont pas encore euh, comme dans une forme de sécurité intérieure pour pouvoir oser proposer leur service, comme si elles marchent encore un peu sur des œufs, elles ont peur de déranger, elles savent pourquoi elles font ça, elles ont fait leur formation, elles ont fait le travail d'aller se rencontrer, d'aller prendre soin de leurs blessures, de leur histoire. Mais elles n'osent pas encore poser quelque chose qui est aligné, qui est ancré et où elles se sentent légitimes. Et ça, c'est vraiment souvent quelque chose qui ressort beaucoup par rapport à cette légitimité de se dire, ben, en fait, oui, de par la formation, de par mon histoire, de par les expériences, etc.,
les connaissances que j'ai, les outils que j'ai, je suis légitime d'être dans cet espace d'accompagnement. Je suis légitime d'être rémunérée aussi. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose qu'on a vraiment à cœur aussi à l'école, de transmettre à nos étudiantes, que c'est important aussi de prendre soin de son énergie et d'être attentive à cette posture de sauveuse qui veut aider tout le monde, qui veut être là à disposition de tout le monde et que ça nous dessert en fait et ça dessert aussi les familles au final parce qu'on arrive en étant complètement épuisé, vidé de toute énergie parce qu'on a tellement donné à tout le monde sauf à soi-même qu'à un moment donné on n'est plus en capacité d'avoir finalement de pouvoir tenir cet espace en étant bien avec soi, en étant ressourcé, en étant nourri. Et aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, pour pouvoir prendre soin de soi, pour pouvoir euh, s'offrir du temps de qualité, aller se faire masser, avoir une bonne alimentation, etc., peu importe, pour chaque personne, ça prendra une forme différente aussi, la manière de se nourrir. Et je pense qu'il y a plein de manières différentes de se nourrir. Ça passe par plusieurs voies. Ben, un des moyens, c'est à travers l'aspect financier, à travers l'argent. Et souvent, c'est quelque chose qui met très mal à l'aise les étudiantes parce que on est dans un travail qui nous nourrit énormément dans le sens où d'être au contact des familles, on apprend et ça vient nous permettre de vivre des moments très très forts et transformateurs aussi pour nous. On grandit énormément à chaque fois. Encore ce matin, j'échangeais avec une étudiante en lui disant à quel point chaque naissance, en fait, elle laisse une trace et elle nous apprend énormément et où on est transformé, on ne sera jamais plus la même personne. Et le fait de pouvoir être présent dans ces moments-là, ben c'est une grande richesse. Mais c'est pas ça qui paye les factures, c'est pas ça qui permet de rémunérer la personne qui va me faire un massage, c'est pas ça qui va me permettre d'avoir une alimentation que je choisis équilibrée. Enfin bref. Donc, c'est aussi important de poser des tarifs qui permettent d'honorer ben, toute l'énergie, le temps que je mets à disposition pour être dans la meilleure qualité de ce que je peux offrir à l'autre. Donc, c'est aussi d'amener de la clarté déjà par rapport à soi. Euh, Qu'est-ce qu'on a envie d'offrir? Souvent, ça peut partir aussi un petit peu dans tous les sens comme ça. Et ben là, c'est l'idée de faire le tri pour vraiment aller au plus proche de c'est quoi qui te fait vraiment vibrer, c'est quoi là où tu excelles finalement. On est de plus en plus de doulas et chacune a ce côté unique dans sa manière d'être, dans son histoire, mais aussi dans les outils et dans là où elle va accompagner. Comme c'est une formation de doula large spectre, certaines vont s'orienter vers la naissance, d'autres vers le deuil, d'autres vers, je sais pas, j'ai une étudiante qui projetait d'accompagner des femmes qui traversent des maladies telles que le cancer, par exemple. Enfin bref, ça peut vraiment être très, très varié et je pense qu'il n'y a pas un accompagnement identique, il n'y a pas une doula identique à l'autre. Donc c'est aussi de trouver et de valoriser cette différence et ce qui te rend unique. L'appel qui attend, ben, c'est aussi toutes ces femmes qui sont là dans ce questionnement de «Ah, je sens qu'il y a quelque chose qui me pousse dans cette direction, mais quand même j'ai des résistances, donc je mets ça un petit peu en attente. Je me dis plus tard, quand j'aurai plus de moyens financiers, quand j'aurai plus de temps, quand mes enfants seront grands, quand ci, quand ça, Voilà. Et puis finalement, les mois passent, peut-être les années passent, et puis le désir, l'envie, l'appel est toujours là, mais il a jamais pu se concrétiser. Et puis, ben, c'est d'aller questionner aussi ça, de voir, mais en fait, c'est quoi toutes ces mauvaises raisons, finalement? Je le mets avec des guillemets parce que bien sûr que la vie, elle a des cycles et puis il y a des espaces, des espaces-temps qui sont plus fluides, plus simples et d'autres qui sont un peu plus challengeants en termes d'énergie qu'on a, de fatigue en termes de disponibilité financière. euh, enfin, voilà. Mais du coup, c'est qu'est-ce qui se cache? C'est quoi la résistance qui se cache là derrière? C'est quoi qui fait que il y a de la peur peut-être? Et qu'est-ce qui te retient d'y aller? Qu'est-ce qui fait que t'as pas encore sauté le pas?
Donc ça, c'est aussi quelque chose que moi, j'invite toujours à aller voir, à aller questionner, de dire, OK, il y a l'envie, il y a de la résistance, mais ça cache quoi et pourquoi aujourd'hui c'est là? Parce que souvent, c'est quand on prend le temps d'aller détricoter un petit peu tout ça, bah, on se rend compte que finalement, euh, la résistance, elle n'est pas si grande que ça et que quand on arrive à rassurer les parties qui sont en résistance, ben, à ce moment-là, le chemin, il est super fluide et puis on peut avancer avec beaucoup de sérénité. Et puis, il y a celles aussi qui ont rejoint, je pense à plusieurs, notamment là dans la quatrième cohorte, qui ont déjà rejoint, qui tout à coup ont découvert ça. Et puis, ce qui a été un petit peu mon cas aussi, il y a 15 ans, quand j'ai découvert les doulas, et où je me suis dit, waouh, mais c'est ça, quoi, c'est l'évidence, c'est comme je ne peux pas fermer les yeux et ne pas voir tellement c'est lumineux, tellement ça clignote dans tous les sens, tellement ça fait du bruit dans mon cœur, c'est là. Alors parfois on comprend et on peut, ça donne complètement du sens et parfois on ne sait pas encore vraiment pourquoi, mais on sent que c'est la voie à suivre. C'est comme si c'est l'âme qui hurle, vas-y, vas-y, et que ben, le mental, le rationnel, il est là, mais what, qu'est-ce qui se passe? J'ai rien compris, mais bon, ok, on y va. Donc voilà. Si on arrive à dépasser le blabla du mental et puis à suivre le cœur, je pense que en tout cas pour moi, et là je parle vraiment en mon nom, euh, pour moi c'est ce qui m'a ouvert à tout ce que j'ai vécu de plus beau, c'est tout ce qui m'a fait grandir et c'est de pas m'arrêter aux peurs, ni aux miennes, ni à celles des autres, parce que parfois c'est ça aussi, on se fait un petit peu comme polluer par les peurs de nos entourages, de notre conjoint, peut-être, des collègues de travail, peu importe, des personnes avec qui on échange, ou de ce qu'on lit sur les réseaux, sur Internet et autres. Et finalement, ça vient mettre du brouillard sur ce que dit le cœur. Et c'est toujours d'avancer sur un chemin où on se sent en sécurité, ça c'est sûr, mais c'est d'aller voir qu'est-ce qui nous met en insécurité, qu'est-ce que ça vient activer en nous. Et quand on arrive à mettre de la clarté là autour, ben, du coup, on peut suivre le cœur avec beaucoup plus de facilité. Pour certaines, c'est vraiment aussi cette envie et ce souhait d'être nourri. On vit dans un monde où on est beaucoup dans l'individualisme. Avant, ben, tout le monde vivait un petit peu en clan, en communauté. On prenait soin les uns des autres. On vivait en générations multiples. Donc, les grands-parents vivaient dans la même maison, côtoyaient les enfants. Les tantes étaient, les cousines, les nièces étaient présentes lors des naissances. On venait soutenir la mère, etc. On accompagnait aussi lorsqu'il y avait des deuils. On prenait soin des personnes en fin de vie. On prenait soin des mourants, etc. Et puis tout ça, ben, ça s'est un petit peu effiloché comme ça à travers l'histoire du fait que ben, les femmes ont commencé à travailler aussi, que ben, on demande aux personnes de travailler plus longtemps. Donc il y a des éloignements géographiques. Enfin bref, c'est une multitude de choses qui font que aujourd'hui, on est relativement seul. Et puis nous, en tant que femmes aussi, on s'est construit avec cette idée qu'on doit réussir à tout porter toute seule. Donc il y a ce côté un petit peu de Wonder Woman qui dit non, en tout cas, je vais surtout pas demander de l'aide parce que je dois être forte, je dois pouvoir m'en sortir toute seule. Et quand on se retrouve dans ces espaces de la formation, euh, quand on s'assied en cercle tout ensemble, qu'on se connecte les unes aux autres, juste en étant en présence, en étant dans cette ouverture du cœur, de pouvoir toutes s'accueillir là où on en est. Certaines sont mamans, d'autres pas. Certaines ont la vingtaine, d'autres en ont plus de 40. Certaines sont dans des milieux professionnels très, très différents. Mais finalement, on est toutes là dans un espace du cœur et avec cette ouverture, cet amour de pouvoir s'accueillir tel que nous sommes dans quelque chose de très pur finalement et de très bienveillant. Et ça vient beaucoup réparer cet espace de solitude qui peut être vraiment souffrant.
Donc c'est aussi de venir nourrir et déconstruire les croyances qu'on peut avoir des fois, de se dire, ah mais que entre nanas, mais oh mon Dieu, c'est que des histoires, c'est que des embrouilles, des sales coups, des mauvaises langues, je sais pas quoi. Et en fait non. Alors oui, ça peut exister dans certains espaces, mais pas chez nous, ou en tout cas j'espère pas que c'est ça qui est véhiculé. Je crois qu'on arrive vraiment à pouvoir offrir ces espaces où on peut être en lien les unes avec les autres, avec beaucoup d'amour, beaucoup de respect, et être dans la conscience que chacune vit son chemin, qu'il y a des moments plus challengeants, d'autres plus savoureux, et qu'on peut être là pour partager tout ça ensemble, sans être là pour aller sauver l'autre ou devoir lui apporter quoi que ce soit, mais juste être dans cette présence-là de bienveillance. Et ça fait du bien. Ça fait du bien de se sentir de nouveau dans une famille, dans un clan, dans une tribu. Et c'est ce qu'on retrouve aussi quand on est auprès des familles et qu'on vient leur apporter cette attention, cette écoute, cette présence. Souvent, c'est difficile pour les étudiantes d'expliquer qu'est-ce que c'est une doula, qu'est-ce qu'elle fait concrètement, parce qu'il y a des choses très visibles. Apporter un repas, passer un coup d'aspirateur, c'est des choses qu'on comprend. Mais quand il s'agit de la présence, c'est beaucoup plus difficile à décrire parce qu'on en est tellement déconnecté dans notre quotidien, il y a tellement peu d'espace où on peut être totalement en présence avec l'autre, totalement à l'écoute, totalement être reçu et entendu sans que personne essaye de nous donner des solutions, sans que personne pose un jugement ou nous dise c'est bien, c'est pas bien, etc. Tu devrais faire comme si, ah, ma meilleure amie, elle a fait ça, peu importe. Juste être là et pouvoir être accueilli dans ce qu'on traverse, euh, c'est juste énorme. Ça fait énormément de bien et c'est quelque chose qui est difficile à mettre des mots parce qu'on ne le connaît plus. Donc c'est aussi quelque chose qu'on recrée beaucoup et qui est vraiment savoureux. C'est simple en fait, c'est simple et c'est à la portée de tout le monde, mais ça demande l'effort d'arriver à se taire. Et quelque chose que je transmets à chaque fois au premier module, donc celles qui vont rejoindre la prochaine cohorte, vous allez l'entendre à nouveau, c'est vraiment cette idée que nous avons une seule bouche, mais deux oreilles, donc on devrait écouter deux fois plus qu'on parle. Et souvent dans notre société, ben, c'est l'inverse qui se passe parce que on veut reprendre la parole, on veut être au centre tout le temps. Mais en fait, c'est parce qu'on est décentré de nous-mêmes. Donc voilà, quand on prend soin de nous, qu'on s'offre cette attention, on n'a plus besoin d'aller la chercher autant que ça à l'extérieur. Donc on peut être dans cet espace d'offrir de l'écoute, de réceptionner l'autre là où il en est. Donc voilà, l'idée c'est que j'avais envie de vous emmener dans cet univers de Imagine. Imagine te retrouver ben, en connexion avec toi-même, avec ton corps. Il y a aussi beaucoup d'histoires avec les corps, ces corps qui changent, qui évoluent au fil du temps, qu'on ait eu des enfants ou pas d'ailleurs. Le simple fait d'avancer dans l'âge fait que le corps se modifie. Donc, arriver à retisser ce lien d'amour avec son corps, de compréhension de qu'est-ce qui se passe dans le corps, de pouvoir aussi parfois juste mettre des mots et comprendre que il y a plein de processus qui sont physiologiques et qui ont un impact sur le corps, sur nos cycles, etc. Euh, je pense qu'à chaque cohorte, j'ai au moins une ou deux étudiantes qui me disent, waouh, mais enfin, je comprends le cycle menstruel et je comprends qu'est-ce qui se passe, je comprends mieux mon énergie, j'arrive mieux à prendre soin de moi parce que je respecte en fait ces différentes phases. Donc il y a encore beaucoup de méconnaissance finalement de notre fonctionnement physiologique et c'est ça aussi déjà de revenir à cette base-là. Revenir à soi, c'est aussi retrouver ce lien avec celle qu'on n'est, pas celle sur qui on a mis des masques, on a mis des injonctions, des il faut que tu sois comme ci, il faut que tu sois comme ça. Non, on vient tout détricoter tout ça pour retrouver c'est qui est au centre, c'est qui est à l'essence, c'est quoi ta lumière de base finalement. Et puis, ben, quand on est capable comme ça de venir prendre soin de soi, ben, c'est s'apporter à soi ce qu'on va apporter aux autres. Donc, c'est ce que je disais, on a moins besoin d'être dans la dépendance. Ça amène aussi à détisser certaines relations pour les
retisser d'une autre manière qui soit beaucoup plus alignée et sortir des schémas toxiques parce qu'on a appris justement à ne plus aller chercher vers l'autre pour venir combler des manques qu'on a envers soi-même. Donc ça, c'est tout un travail, ça se fait pas comme ça. On n'a pas la prétention de dire qu'on a la baguette magique chez Matrea, mais en tout cas, on donne des bases et des outils pour amorcer tout ce travail-là, parce que pour nous, c'est vraiment important que les doulas qui accompagnent les familles, elles soient en conscience d'elles-mêmes, où elles en sont et les zones qui sont un petit peu euh, fragiles ou qui vont pouvoir être activées, de pouvoir être dans cette observation-là, pas pour juger, mais juste pour euh, pouvoir aller aussi en prendre soin et éviter de transposer nos blessures, nos attentes sur les familles, parce que c'est pas ça qu'on veut en fait. Donc c'est aussi tout ce chemin de devenir sa propre doula avant de devenir celle des autres. La juste valeur, ben, c'est vraiment de pouvoir euh, ne plus forcément rechercher la crédibilité ou la reconnaissance de l'extérieur, même si c'est clair, ça fait toujours du bien quand on me dit ah, mais c'était super, ça m'a fait du bien de recevoir un massage, de recevoir ci, ta présence a illuminé ma journée, j'en sais rien. Ça fait toujours du bien quand l'extérieur nous complimente et il faut le prendre aussi, c'est comme un baume pour le cœur. Mais maintenant, si j'attends uniquement que ce soit l'extérieur qui me dise que je fais bien, que je suis une bonne personne, que je suis belle, que je sais pas, peu importe, ben c'est qu'il y a quelque chose encore que je dois aller prendre soin pour moi. Et quand j'ai pu aller m'offrir cet amour, cette présence, cette considération pour celle que je suis, ben, ça fait aussi que je respecte mon espace, je respecte mon corps, je respecte mes valeurs, mais je respecte aussi l'énergie que j'offre, mon énergie. Et je respecte l'énergie que j'offre aussi aux autres. Donc j'apprends à valoriser tout ça, à me valoriser pour être ouais, simplement en respect avec moi-même. À une voix incarnée, ben c'est vraiment ça, c'est vraiment de pouvoir créer une vie dans laquelle tu te sens respecté, épanoui, que tu te lèves le matin en te disant waouh, mais j'ai vraiment une vie de rêve, je me réjouis d'aller rencontrer les familles, je me réjouis de créer tel support, enfin, c'est vraiment de, une vie d'abondance. Alors, je parle pas seulement de l'aspect financier, je parle vraiment d'abondance des cadeaux de la vie et de pouvoir regarder cette vie en étant émerveillé, en fait, de se dire waouh. Parce que souvent, ben, on oublie, on voit tout ce qui va pas, on voit tout ce qu'il faut améliorer, tout ce qui est pesant, et, et on reste bloqué aussi parfois dans des schémas qui ne nous conviennent plus. Après, ben, il y a tout un mécanisme du cerveau qui préfère nous maintenir dans quelque chose qui est inconfortable mais qui est connu, plutôt que de prendre le risque et de mettre en péril quelque chose, de se mettre en danger pour un changement. Mais voilà, c'est aussi de prendre confiance en soi, confiance en ses ressources. Ouais, il y a beaucoup ce mot confiance qui ressort aussi dans le témoignage des étudiantes qui ont déjà fait ce parcours avec nous, de savoir qu'elles peuvent avoir confiance en elles et qu'elles sont entourées aussi pour être accompagnées. Donc, quand on est bien dans ses baskets, ben après, ça a aussi de l'impact sur l'entourage. Et je pense notamment à une de nos étudiantes qui rapportait à quel point elle avait reçu des témoignages de son chéri, de ses parents, de ses frères et sœurs, de ses collègues de travail qui lui disaient, mais qu'est-ce que tu as fait en fait? Parce que t'es plus du tout la même personne. On connaissait une personne qui était plutôt timide, un peu renfermée, qui n'osait pas trop prendre sa place. Et là, aujourd'hui, tu as une personne qui, quand elle arrive dans la pièce, ben, ça illumine et tu crées des choses et tu te mets en avant et tu accompagnes des familles et tu es là et on sent que tu es ancré, solide. Donc ouais, c'est beau. Enfin, moi, ça me touche beaucoup d'accompagner les étudiantes sur ce chemin et de voir toutes ces transformations, de les voir éclore à elles-mêmes surtout. Et je suis vraiment après en joie de me dire, ben voilà, elles vont pouvoir aller auprès des familles et transmettre aussi ça
aux mamans, aux parents, aux papas aussi, bien sûr, de pouvoir ancrer cette confiance dans leurs capacités, dans leurs ressources, pour pouvoir poser, construire une base et poser cette base saine pour que la famille, elle puisse grandir là-dessus et pas que ce soit sur quelque chose de fragile parce qu'il n'y a pas eu l'accompagnement qu'il aurait fallu. Donc c'est vraiment un tout. C'est comme quand on lance un galet dans l'eau et puis que ça fait des ronds toujours plus grands. Ça a un nom, je me rappelle jamais du nom que ça a, mais c'est vraiment cet impact-là où euh, les étudiantes qui viennent, ben, elles font ce premier pas, ça a un impact sur elles-mêmes, ça a un impact sur leur entourage, parce qu'une femme qui est épanouie, qui est bien, ben, ça va aussi avoir un impact dans sa relation, dans son couple, dans sa relation avec les autres, dans sa relation avec ses enfants, puis ça a un impact auprès des familles qu'elles accompagnent, etc. Donc c'est vraiment des cercles vertueux et c'est juste magnifique. Et puis ben, la communauté, j'en ai parlé. C'est vraiment aussi de créer cette cohésion, cette communauté, cette famille avec la cohorte, mais aussi entre les cohortes. Et on organise des rencontres, on a des groupes aussi pour que les étudiants puissent partager, trouver des ressources, des bons plans, déposer quand il y a besoin. Et ouais, comme tisser cette toile toujours plus grand. Maintenant aussi avec la formation en ligne qui ouvre ses portes pour cette première cohorte, ben, ça permet aussi d'élargir encore cette toile parce qu'on va avoir des femmes d'autres pays. Jusqu'à présent, c'était centré sur la Suisse, mais là, ben, on va aller pouvoir toucher, tirer des fils jusqu'en France, jusqu'en Belgique, jusque peu importe, l'autre bout du monde. Il n'y a plus de limite à ce tissage. Donc c'est aussi des échanges qui sont très riches parce que chacune va rencontrer des situations différentes, des expériences différentes. On sait que d'un endroit à l'autre, les protocoles, la manière de travailler va être très très différente, même juste en Suisse, hein, d'un établissement à l'autre. Donc c'est aussi de pouvoir partager là autour. Et de faire partie, c'est aussi un besoin primordial de l'être humain, ce besoin de faire partie d'un clan. Et c'est ce qu'on a un petit peu perdu ben, avec ce côté individualiste dont je parlais un petit peu plus tôt. Voilà, donc Matrea, elle ouvre ses portes pour toutes les personnes qui sont prêtes à faire bouger des choses à l'intérieur. Bah, je pense que peu importe le programme ou la formation qui sera alignée pour toi chez nous, ça va de toute façon te faire bouger. Alors, même si tu arrives avec l'idée que, OK, ça va m'apprendre ça, ça va faire bouger ça, et puis je vais acquérir telle compétence, etc. Il y a des choses que tu peux savoir comme ça, mais il faut aussi te préparer au fait que ça va faire bouger des endroits de toi que tu soupçonnes même pas. Et moi, je peux pas te dire lesquels, parce que pour chaque personne, ça sera différent, et ça va faire bouger là où tu es prête à bouger finalement. Et pour certaines, ben, ça va amener aussi des réajustements dans leur vie, dans certaines relations, au niveau professionnel, etc. Donc, ça fait bouger. Il n'y a pas une étudiante qui, qui n'a pas bougé avec cette formation. C'est vraiment aussi ouvrir les portes d'une voie où tu as plus de sens, parce que c'est comme on te ramène à qu'est-ce qui fait du sens pour toi, c'est ce qu'après on te soutient à le déployer concrètement dans ta vie. Donc c'est de se reconnecter à cette profondeur intérieure. Euh, c'est aussi pour toi, ben voilà, tu as besoin de travailler sur ta légitimité, revoir tes offres pour pouvoir marcher sur ce chemin de doula en étant plus en confiance, plus ancré, euh, plus solide peut-être simplement. Et c'est pour toi aussi, si tu as cette aspiration de devenir doula depuis 2 minutes ou depuis 12 ans, c'est la même chose, tu es la bienvenue pour ça, pour trouver cette communauté, pour trouver cette famille, pour grandir en fait en toi et avec les autres. Et chacune de nous va faire grandir l'autre. Et c'est ça qui est très beau aussi, c'est que quand il y a un groupe qui se forme, c'est jamais anodin, parce que ça va, c'est comme si on a plein de miroirs de part de nous face à nous-mêmes. Donc d'observer un petit peu ce qui se passe, comment ça vient résonner. Ah ben, tiens, ça vient m'agacer un petit peu chez cette personne. Ok, qu'est-ce que ça vient dire de moi? Ah, puis celle-là, c'est tellement beau, qu'est-ce qu'elle fait?
Ok, qu'est-ce que ça vient dire de moi? Tu vois, c'est vraiment comme si on fait un travail de constellation tout au long de la formation finalement. Par contre, ce n'est pas pour toi si tu cherches une baguette magique, tac. Si tu cherches à rester en surface, c'est vraiment pas ce qu'on amène. Si t'as pas envie de bouger ou de te remettre en question, il faut pas venir chez nous parce que ça va pas correspondre. Si tu cherches une vie plan-plan, sans surprise, sans mouvement, ben, il faut pas venir dans une école de doula, surtout pas dans la nôtre, mais dans aucune, parce que quand tu accompagnes les familles, quand tu accompagnes les naissances, les passages, les transitions, tu accompagnes le vivant, et le vivant, c'est du mouvement. Et tu sais jamais à quoi t'attendre. Donc, faut être prêt aussi à, à s'adapter. Et je pense qu'une des qualités des doulas, c'est vraiment ce côté d'adaptation. Et si ben, tu n'as pas envie de connecter avec les autres, ben voilà, c'est pas non plus ici. Il y a d'autres formations qui sont plus que tu fais en totale autonomie et où tu es seul face à ton écran, par exemple. Mais là, chez nous, c'est vraiment aussi l'idée qu'on crée ces liens et qu'on crée des connexions, qu'on crée des rencontres, aussi pour être à l'aise finalement dans ce lien à l'autre, ce lien à soi-même, mais ce lien à l'autre pour pouvoir accompagner les familles aussi en étant confiante et en ayant des outils aussi pour entrer dans la communication avec l'autre. Voilà, chaque passage mérite d'être accompagné avec douceur. Je rajouterais avec présence. Euh, Pas seulement d'être là, dire ah j'étais là, mais d'être là vraiment. Parce que, et ça c'est souvent quelque chose que les papas ils posent comme question, qu'est-ce que je peux faire au moment de la naissance? Et alors il y a plein de petites choses qu'ils peuvent faire, bien sûr. Mais pour moi, là où c'est le plus important, c'est dans cette qualité de présence, c'est de savoir que tu es là, même si tu fais rien, même si tu es dans un petit coin de la pièce, même si on te voit même pas, mais on sent que tu es là et que ta présence, elle apporte quelque chose. Et peu importe le passage, peu importe le seuil, que ce soit euh, lors des premières lunes, que ce soit pendant la grossesse, la naissance, le postpartum, que ce soit au moment de la ménopause, que ce soit pour une séparation, que ce soit pour peu importe en fait, il y a pas de petits passages et chaque jour, on vit des cycles et on pourrait chaque jour être accompagné par une doula. Et ça, c'est aussi quelque chose que je dis, la vie, elle change vraiment quand on a des doulas autour de soi parce que on a des personnes qui sont dans cette capacité de nous offrir cet espace d'accueil, de présence, de soutien. Et bah, c'est beaucoup plus riche, quoi. Enfin, voilà, moi je suis entourée de doulas tout le temps et ma vie, elle a vraiment une saveur qui est incroyable parce que j'ai des personnes qui sont dans cette capacité de se remettre en question, de se regarder devant le miroir, de voir les espaces d'elles qui sont encore en train de guérir, de, d'avoir besoin de recevoir de l'attention, qui sont conscientes en fait des schémas qui se passent dans leurs relations et qui vont être dans une posture d'adulte. Et ça, c'est aussi quelque chose qu'on amène aussi dans la formation, c'est de sortir de la posture de la petite fille fragile qui a peur ou de la posture de l'adolescente qui veut tout revendiquer et qui est dans la colère, mais c'est de prendre cette posture d'adulte, responsable et souveraine. Donc, euh, le premier programme dont je vais te parler, c'est celui qui se nomme Devenir sa propre doula. C'est un programme qui se déroule sur 6 mois, donc ça commence en septembre en ligne. C'est dans cette idée qu'en fait, avant d'entamer ce chemin pour devenir doula ou pendant ce chemin de devenir doula, ben c'est vraiment important d'aller prendre soin de soi, prendre soin de son histoire et on peut vraiment aller très très en profondeur aussi pour euh, déployer cette conscience de qui on est, avec quoi on arrive comme bagage, qu'est-ce qu'on porte, pour aller faire le ménage un petit peu. Et puis aller ressortir, tu sais, comme ces chercheurs d'or qui
tamise, je crois qu'on dit comme ça, la boue pour retrouver les pépites d'or. Ben, c'est exactement ce travail-là qu'on propose dans Devenir sa propre doula. C'est aussi tout un temps où on se replace, on se redonne de l'importance parce que c'est des rendez-vous avec soi-même, avec moi aussi, derrière l'écran, mais c'est des rendez-vous avec toi-même de t'offrir du temps, de l'espace, de plonger à l'intérieur de toi pour aller prendre soin de cette merveilleuse personne que tu es. De, c'est quelque chose, voilà, la vie, elle se déroule tac, 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 et on peut vite être aspiré en fait par la vie, par la routine, par le quotidien, et puis voir que les mois, les années passent, et tout à coup, on se rend compte qu'on ne se connaît plus même soi-même. Donc, c'est vraiment de s'offrir cet espace-là pour, euh, pour toutes les femmes, mais notamment pour celles qui souhaitent devenir doula, ben c'est vraiment une belle porte d'entrée. Euh, j'ai ouvert ce programme aussi pour celles qui n'ont pas forcément le souhait de devenir doula, d'exercer en tant que doula, euh, on a déjà des femmes qui rejoignent la formation de doula sans forcément avoir l'envie d'exercer plus tard, mais qui se l'offrent comme soin pour elles-mêmes, comme parcours pour elles-mêmes, avec AIME. Et là, ben, c'est une invitation aussi pour toutes les femmes du monde à devenir sa propre doula, à s'offrir cet espace-temps pour venir prendre soin de soi. Donc, il y a des piliers un petit peu dans ce programme. Alors, j'ai mis en saute pas des racines aux fleurs parce que bah, le chemin, il est important en fait. Et c'est important de prendre ce temps aussi, de pas toujours être dans la précipitation, de pas toujours vouloir claquer des doigts et que tous les problèmes soient résolus par magie. Parce qu'en fait, quand on fait ce chemin, on découvre plein de choses sur ce chemin-là. Et même quand c'est un chemin qui peut être parfois difficile, sinueux, sombre, escarpé, ben, il y a plein de trésors là au milieu du chemin. C'est comme si tu es en bas de la montagne et puis que tu veux aller voir le coucher de soleil en haut. Ben oui, tu peux prendre l'option de prendre l'hélicoptère. Bon, c'est pas très écolo, et puis surtout, ben, tu vas louper toutes les rencontres que tu peux faire sur le chemin. Une fleur, des animaux sauvages, d'autres personnes, etc. Et tout ça, ça va contribuer à rendre ce voyage absolument incroyable. Donc ça se répartit sur 6 mois. Donc là, tu peux voir il y a les thèmes des mois qui sont posés, qui sont développés ici. Donc le premier mois, se reconnecter à soi, c'est vraiment aussi replonger dans ton histoire, qui tu es, d'où tu viens, les étapes de vie qui t'ont façonné, ton lien à ton corps, parce que le corps, c'est ce qui nous permet de naviguer dans la matière. Et c'est notre véhicule de chair, en fait. Donc aussi d'aller déconstruire toutes les attentes qu'on a envers ce corps, tous ces il faut qu'il soit comme ci, il faut qu'il soit comme ça, parce que ça fait énormément de mal. On est souvent beaucoup dans le jugement par rapport à notre corps, plutôt que d'être en amour avec tout ce qui nous permet d'expérimenter sur Terre à travers nos sens, à travers le mouvement, à travers tout ça. Donc, c'est vraiment d'aller prendre soin de ton histoire, de ton histoire, de qui tu es, de ton histoire avec ton corps, de ton histoire avec ce qui t'a fait grandir, euh, les épreuves, mais aussi les réussites, et de remettre de la présence, de la conscience là autour. Et tout ça, ça crée plus on se connaît, en fait, plus on peut être en sécurité avec soi-même. Donc, c'est vraiment de poser aussi cet espace de sécurité parce que quand on a conscience des espaces à l'intérieur de soi qui peuvent être activés, quand on a conscience de nos blessures, on va être attentif aussi et on va savoir, on va apprendre comment soigner ça. Donc, on se laisse plus surprendre et ça prend plus plein de place comme ça et où ça détruit en fait. Donc, d'être en sécurité avec soi, ça passe aussi par cette connaissance de soi. Ensuite, on pose les piliers de soins. Donc, c'est ce qu'une doula, elle fait concrètement. La sécurité, la présence, les rituels, les ressources. Tout ce qu'on veut offrir aux autres, c'est d'abord de se l'apporter à soi-même. Donc là, on va aller vraiment dans le concret et je vais vous inviter à mettre en place certaines choses, à expérimenter. C'est toujours des invitations, il n'y a jamais d'obligation. Donc peut-être dans tout ce que je vais partager, il y a des choses qui vont pas résonner avec toi. Moi, j'invite toujours à essayer tu sais, comme ouvrir
t'ouvrir à la découverte, parce que tu peux être surprise aussi. Après, évidemment que si clairement à l'intérieur ça dit non, c'est pas possible pour moi, ou c'est pas le bon moment, ou pas de cette manière, c'est aussi important de le respecter, évidemment. Mais il n'y a rien non plus d'hyper exotique, j'ai envie de dire. Souvent, c'est des choses simples hein, qu'on met en place pour les familles, mais c'est des choses dans lesquelles on met de la présence et du sens. Euh, et c'est ce qu'on va faire pendant ces 2 mois-là, poser les piliers de soins. Ensuite, on va aller dans respecter son énergie parce que on a beaucoup de fuites d'énergie dans tous les sens et c'est de réapprendre à faire le tri aussi sur ce qui nous nourrit, ce qui nous sert, ce qui nous dessert et oser dire non aussi parce que en tant que femme, on a été euh, conditionnée à dire oui, à être des gentilles petites filles, à ne pas trop faire de bruit, etc. Sois belle et tais-toi, c'est un petit peu ça. Donc là, moi, je vais vous inviter aussi à reprendre le pouvoir de faire des choix et des choix qui vous correspondent et d'oser dire non, d'oser refuser, d'oser poser des limites pour que vous puissiez vous faire confiance et être vraiment dans cet espace de sécurité. Ensuite, retrouver ce qui fait vibrer, c'est aussi réanimer cet émerveillement de l'enfant intérieur finalement, parce que souvent quand on devient adulte, on devient un peu rigide comme ça, et on se coupe de la beauté de la vie, on se coupe des plaisirs simples, on se coupe aussi d'une certaine manière de notre créativité. Et ça, les femmes sont souvent coupées de leur utérus, on est coupé de nos cycles menstruels. Enfin, il y a tout un côté aussi de notre culture, de la société qui fait que on est déconnecté de notre créativité, de ce qu'il y a de juteux en nous, tu sais, ce truc un peu savoureux comme ça. Donc moi, c'est vraiment ce que j'ai envie aussi d'inviter à cultiver, c'est que tu puisses ouais, vivre la vie avec ce truc de miaou, c'est savoureux et j'ai envie d'en reprendre en fait, de goûtu, ouais, de juste se déguster à travers cette vie. Et puis le dernier mois, c'est vraiment un mois de célébration parce qu'il y aura plein de choses qui auront bougé. Parfois, ça va être très concret, ça va se voir dans ta vie. Et parfois, ça va vraiment être des mouvements plus intérieurs comme ça. Mais c'est sûr que ça va faire bouger des choses, ça c'est clair. Donc, c'est aussi comme se reconnaître et se présenter à nouveau à soi-même et au monde avec tout ce qui aura bougé. Et devenir comme ouais, affirmer qui tu es devenu en étant ta propre doula. Voilà. Donc là, tu as les infos un petit peu pour ce programme. Donc, ça commence le 7 septembre. Les lives auront lieu les premiers et troisièmes lundis du mois en début d'après-midi. Et puis, il y a une mini-retraite en ligne qui aura lieu au fin novembre. Donc, sur ces 2 jours, on va se retrouver en ligne et puis on va partager vraiment des pratiques. On va prendre le temps, en fait, d'être ensemble, d'être avec soi et je vais vous guider dans différentes pratiques rituelles pour que ce soit vraiment un week-end de retraite avec amour et avec connexion à soi. On termine ensemble le 15 février. Donc, c'est 6 mois intensifs de grande transformation durant lequel il y aura un groupe dédié pour que les personnes puissent se retrouver, avoir des échanges dans un espace vraiment de sécurité dans lequel on aura posé aussi les piliers du groupe pour que tout le monde se sente confortable. Et puis, évidemment, si tu peux pas assister au live, tu auras accès au replay et tu pourras même si tu étais là au live, tu pourras aussi retrouver les replays pour pouvoir revenir sur ce qui aura été vu, refaire les pratiques et autres. Au niveau des tarifs, tu peux payer en une fois pour 697, 697 ou en 6 fois 136. Donc ça, n'hésite pas à venir vers moi pour avoir les infos pour les versements et tout ça. Voilà. Et si tu fais déjà partie de la grande famille Matrea, il y a aussi un prix pour toi. Voilà.
Ensuite, ben, comme tu es devenue ta propre doula, tu peux maintenant devenir doula pour les autres. Donc, c'est là qu'arrivent nos deux formations. Donc, la formation, l'école Matrea qui est déjà en place depuis 3 ans en Suisse, on ouvre cette quatrième cohorte. Et puis, la nouveauté, ben, c'est que à partir de 2027, on ouvre une cohorte en ligne avec 2 immersions au Portugal, parce que pour nous, c'est quand même hyper important d'avoir des temps de présentiel, même si c'est une formation en ligne, même si ça offre beaucoup de flexibilité, que ça permet de connecter les personnes au-delà des frontières. Mais pour nous, comme on est en lien avec les familles, avec le vivant, avec l'humain, avec les corps, c'est vraiment aussi important de pouvoir avoir ces temps en présentiel pour pouvoir explorer un petit peu tout ça dans le concret. Donc voilà, les inscriptions sont ouvertes. Il y a un tarif préférentiel qui est en place jusqu'au 18 septembre. Donc si tu es dans ce questionnement et autres, ben voilà, sache que après le tarif augmente. Donc, c'est chouette pour toi si tu peux profiter du tarif Early Bird et t'inscrire avant cette date du 18 septembre qui arrive tout bientôt. Donc, la formation en Suisse, tu trouves toutes les infos sur www.formation-doula-naissance.ch. On prend un maximum de 15 personnes pour la formation en présentiel en Suisse. Et on prend un maximum de 25 personnes pour la formation en ligne. Donc pour la formation en ligne, tu trouves toutes les infos sur www.école-matrea.com. Si tu as envie de voir les replays des 4 jours qu'on a fait au mois de juin, tu peux sans autre m'écrire et puis je t'enverrai le lien pour que tu puisses les voir parce que je ne vais pas tout réexpliquer ici. Ces deux formations, elles ont vraiment la même base, c'est-à-dire que les étudiantes, elles vont cheminer avec le même tempo, avec les mêmes thématiques, avec les mêmes supports de cours. Simplement, ben, tout ce qu'on fait en présentiel avec la formation qui a lieu en Suisse, on le fait en live par Zoom pour la formation en ligne, mis à part ben, ces 2 temps d'immersion au Portugal qui se font en présentiel. Euh, on a des intervenants aussi qui viennent compléter notre équipe pour l'école, pour la formation en Suisse. Pour l'instant, pour la formation en ligne, ce sera essentiellement Sacha, Mélina et moi qui allons donner les transmissions, certainement avec de temps à autre des interventions extérieures. Donc ça, c'est peut-être la petite différence aussi. Sinon, ben, tout ce qui est des dates, des tarifs et autres, tu trouves tout ça sur les sites internet. Et puis, quoi d'autre? La formation en Suisse, elle a lieu à Atalance. Donc, Atalance, c'est un petit village près de Vevey. Comme ça, tu peux à peu près situer. Et pour le Portugal, ce sera dans la région de Lisbonne. Voilà. Je crois pas que je veux trop détailler plus, euh, mis à part ben, que c'est un parcours sur 2 ans, avec une première année où on va plonger dans les thématiques, découvrir, plonger dans son histoire, euh, découvrir les outils aussi, les mettre en pratique. Et puis la deuxième année, on est sur de l'approfondissement et de la supervision. Mais ce sont les mêmes demandes qui sont faites pour obtenir le diplôme, le même nombre d'accompagnements est demandé, le même nombre de travaux est demandé. Enfin, tout ça, c'est vraiment identique, c'est vraiment la même base. Voilà. Et puis, le programme du tissage, il s'adresse plutôt pour le coup à des doulas qui sont déjà formés. Parce qu'on se rend compte qu'il y a énormément de doulas qui sortent de formation, peu importe hein, les formations qu'elles ont faites, que ce soit du 100% en ligne pour certaines, pour d'autres en présentiel, en Suisse ou ailleurs, poser des prix, poser une offre, c'est très difficile. Savoir
comment s'adresser au public, comment créer du réseau, comment créer une communauté autour de soi, c'est quelque chose de difficile à mettre en place qui n'est pas inné en fait. On ne sort pas de formation avec toutes ces cartes-là. Moi, j'apprends encore beaucoup. Euh, Ça fonctionne aussi très différemment maintenant qu'il y a 15 ans en arrière quand j'ai commencé parce que le développement, le déploiement des réseaux sociaux est venu aussi bousculer un petit peu tout ça. Donc, le tissage, c'est vraiment un programme qui s'adresse aux doulas qui ont envie de mettre en place une offre qui leur correspond. Donc, on va travailler à la fois sur l'aspect technique, mais aussi sur l'aspect positionnement intérieur. C'est vraiment sur ces deux choses, son rapport à l'argent aussi, toutes ces croyances limitantes, tout ce qui nous freine, tout ce qui nous auto-sabote, tout ce qui nous maintient dans, en fait, je me cache, j'existe, mais je n'existe pas. Donc voilà, c'est vraiment cette idée que quand on sort de formation, bah, on a appris plein de choses, on est venu vraiment déconstruire déjà plein de choses, on a peut-être déjà commencé à accompagner les familles, mais on n'est pas encore bien outillé pour pouvoir euh, se déployer dans ce monde de la périnatalité avec les bons outils finalement. Donc souvent, c'est des doulas qui essayent, qui parfois se découragent aussi. Et ça, j'en entends quand même beaucoup et ça m'attriste parce que elles sont motivées, elles se forment, ça fait du sens pour elles et autres. Et finalement, après quelques temps, parce qu'elles n'ont pas la bonne technique ou comme ça, ben, elles se découragent de ne pas avoir la reconnaissance qu'elles attendent, de ne pas toucher autant de familles qu'elles le souhaitent, la peur d'échouer, de ne pas réussir, de ne pas pouvoir financièrement aussi dégager des revenus, etc. Et finalement, il y en a beaucoup qui abandonnent. Alors parfois c'est juste et c'est une étape de vie, hein, bien sûr, mais pour certaines, c'est vraiment un peu une souffrance et à regret parce qu'elles auraient voulu que ça fonctionne et ça n'a pas fonctionné. Alors voilà, j'ai envie de prendre le problème avant qu'il soit là finalement et d'outiller les doulas pour qu'elles puissent vraiment développer une pratique qui leur correspond et qu'elles aient les outils pour que ça puisse se déployer vraiment. Donc, il y a plusieurs phases aussi dans ce programme. La première, c'est de revenir à soi parce que souvent, ben, il y a aussi tellement de formations qui sont passionnantes qu'on peut partir un petit peu dans l'éparpillement parce que on va faire un peu de ci, un peu de ça, un peu de ça, un peu de ça, et c'est toujours bien, c'est toujours. Moi, j'encourage toujours à la formation continue parce que ça va de toute façon te faire rencontrer d'autres personnes, ça va de toute façon t'enrichir dans celle que tu es, ça va t'offrir des nouvelles compétences, etc. Et tout ce que tu apprends, peu importe ce qui se passe dans la vie, personne ne peut te le reprendre. Quand tu as acquéri oui, acquérir un savoir. Je suis en train de me dire, est-ce que ça, c'est français ce que je suis en train de dire, mais c'est pas grave, tu auras compris. Bah, personne peut venir te reprendre de la connaissance, mis à part la vieillesse, la maladie et éventuellement Alzheimer, mais ça, c'est pas pour tout de suite. Mais sinon, peu importe ce qui se passe, que tu vives ici ou là, que tu sois riche ou dans une situation financière plus difficile, enfin, peu importe que tu sois maman ou pas, bon, il y a il y a le mom brain qui peut parfois redistribuer un peu les cartes pendant un certain temps. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est que c'est jamais une perte de temps. C'est d'investir en soi, ben, c'est toujours le meilleur investissement qu'on puisse faire. Donc voilà. Mais c'est vrai que de pouvoir aller refaire du tri et se dire, ben là, avec tout ce parcours de vie, avec toutes ces formations, avec tout ce que tu as appris, etc., c'est quoi qui reste vibrant pour toi? C'est quoi que tu aurais envie de faire, même si tu n'étais pas payé, même si tu étais en prison limite, ben, c'est quoi que tu aurais toujours envie de faire? Donc de revenir à l'essentiel, à ce qui t'anime profondément, à ce qui te donne des paillettes dans les yeux quand on parle. C'est nommer aussi ben, celle que tu sers le mieux, ça fait la suite, c'est-à-dire que du moment que tu as identifié qu'est-ce qui te fait vibrer, tu vas pouvoir identifier aussi ben, le public qui va arriver en écho à ça. Et tu vas apprendre à t'adresser à ce public pour pouvoir entrer en lien et te rendre visible, poser aussi ben,
ton expertise pour que les personnes qui viennent à toi, elles puissent entrer dans une connexion de confiance avec toi. Donc ça, c'est aussi des choses qu'on voit dans cette deuxième phase. Et puis, dans la troisième phase, élargir le regard, c'est depuis cette base-là, en fait, comment je peux le déployer pour faire grandir, pour semer toujours plus de graines. C'est aussi ben, un petit peu ce que moi j'ai vécu, dans le sens où je suis devenue maman, je me suis formée en tant que doula, donc déjà ça m'a servi pour moi. Tu sais, c'est vraiment cette image toujours, comme je disais, plutôt des cailloux là qui font les vagues toujours plus grandes. Donc ça m'a servi pour moi, ça a servi pour les familles que j'ai accompagnées, et maintenant le fait d'avoir ouvert une école, ben, ça vient prendre soin des étudiantes, et puis ça vient prendre soin des familles, etc. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut appliquer pour tout le monde, en fait. C'est juste de trouver de quelle manière ça va se traduire pour toi, pour que tu puisses faire aussi grandir ton royaume, grandir voilà, toute la magie que tu as envie d'offrir au monde. Ou en tout cas de créer quelque chose qui te correspond, qui te ressemble, et pouvoir te sentir aligné en fait avec ce que tu as envie d'offrir pour que ça puisse vraiment euh, venir te nourrir, te mettre en joie et te dire waouh, en fait, je sais pourquoi je suis là, je sais ce que j'ai à offrir, je sais ce que ça vient transformer dans la vie des familles. Et ça va avec la quatrième phase qui est rayonner, transmettre. Dire ton offre à voix haute, c'est vraiment te reconnaître, et plus tu es ancré dans qui tu es, plus tu vas pouvoir porter ta voix et être là pleine et entière et pouvoir, euh, oui, offrir ton offre en étant vraiment consciente de c'est quoi. Pas dans le flou, mais dans la clarté. Je crois que c'est ça en fait. Ça amène beaucoup de clarté. Donc, ça se passe avec des vidéos, avec des supports PDF aussi, parce que c'est vraiment l'invitation aussi de tenir comme un journal d'introspection, des exercices aussi que je vais te donner à faire. Et puis, on va chaque mois se rencontrer pour aller explorer ces thématiques et pouvoir échanger aussi, se soutenir, voir où chacune en est, qu'est-ce qu'elle a besoin de recevoir pour, hop, débloquer le passage suivant. Bien sûr, il y a un groupe qui est dédié. Donc, ça permet aussi, entre les rencontres, de se poser des questions, de trouver du soutien, de se donner des petits tips et autres. Et puis, des rituels pour clôturer un petit peu chaque thématique et symboliser l'avancée du parcours. Donc voilà, que tu sois doula depuis peu de temps ou que ça fasse une dizaine d'années que tu es doula, tu peux tout à fait rejoindre le tissage parce que ça va vraiment t'aider à remettre de la clarté par rapport à là où tu en es et là où tu veux aller. Donc ça commence fin août, là on y est vraiment, et ça finit fin décembre, donc on est ensemble pendant 6 mois. Et l'idée c'est que tu puisses démarrer 2027 avec cette offre, cette clarté, ce qui tu es, qui est là, qui est ancré et qui est, qui est, qui est rayonnant en fait, tout simple. Et puis, pour ces deux programmes, donc devenir sa propre doula et le tissage, c'est possible de rejoindre en cours de route sous certaines conditions et de prendre le train en marche, en fait. Mais par contre, on finit toutes au même moment. C'est-à-dire que si tu nous rejoins fin octobre, par exemple, ben, tu vas rattraper tout ce qui s'est passé de fin août jusqu'à fin octobre et puis après, tu continues avec nous au rythme du groupe. Voilà, donc pour le tissage en termes de finances, c'est un versement unique de 793 ou 793 francs ou euros. Ouais, c'est un peu kiff-kiff pour l'instant. On regardera les détails des taux de change quand ce sera le moment. Ou quatre versements de 228, avec là aussi un tarif préférentiel qui est proposé pour les membres de notre école. Donc voilà, je me réjouis beaucoup aussi. Pour moi, c'est tellement précieux de soutenir les doulas dans leur expansion, dans le sens où le mot doula, il a toujours cette énergie vibratoire et son histoire, elle est porteuse de quelque chose plutôt de l'ordre de l'esclave. Je me mets au service, mais je ne suis pas valorisée pour ce que j'offre. Et je crois qu'aujourd'hui, en 2026, ben, c'est important de venir faire bouger ça, en fait,
parce que on a besoin aussi de pouvoir soutenir notre propre énergie, notre propre vie, pour offrir quelque chose de qualité aussi, aux familles qu'on accompagne. Voilà, donc si vous avez des questions, vous pouvez, pour celles qui sont en live avec moi, ouvrir vos micros, les déposer dans le chat. Et pour moi, ben ouais, c'est vraiment cette question de, maintenant que tu as la vue d'ensemble de ce qu'on propose, quelle porte est la plus juste pour toi? Qu'est-ce qui est la prochaine étape de ton chemin? De quelle manière tu vas rejoindre Matrea? Voilà. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions, les filles. Merci beaucoup déjà, Angélique. Personnellement, j'ai pas de questions, mais je me réjouis beaucoup de discuter peut-être avec toi prochainement pour Oui, voir peut-être une suite, avec plaisir. un commencement plutôt. Voilà, merci encore. Alors, s'il n'y a pas d'autres partages ou d'autres questions, je vais clôturer ici l'enregistrement. Évidemment que si les questions elles arrivent par après, tu peux toujours prendre contact avec moi et on fixe un moment. D'ailleurs, si tu veux déjà prendre rendez-vous, tu as le lien ici qui permet de prendre rendez-vous avec moi, que ce soit pour clarifier un petit peu le chemin à prendre ou s'il y a justement des questions sur un chemin en particulier. Enfin voilà, de savoir c'est quoi la suite, comment on fait concrètement les détails, etc. Donc voilà, je le mettrai aussi dans le chat pour celles qui sont en live. Et voilà, je me réjouis de la prochaine rencontre avec vous, d'avoir vos retours, vos partages et qu'on puisse ben, faire bouger les choses pour nous-mêmes déjà. Je pense que ça, c'est toujours le premier point. Et pour toutes les personnes qui vont entrer dans notre espace finalement. euh, et qu'on va pouvoir impacter par notre présence, par nos mots, par nos transmissions, par celles qu'on est finalement. Toutes les familles aussi qui vont recevoir le soutien des doulas. Alors voilà, merci beaucoup. Du coup, je vais fermer le partage et je vais arrêter l'enregistrement.